Ciao les potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis ravie de vous présenter un nouveau Découvre ton pote. Aujourd'hui je vous présente Justine, enfin je vais te laisser te présenter mais avant ça, générique. Les potes, on se retrouve toujours au même endroit, vous le savez, dans mon salon, accompagnée de Justine. Justine, je te laisse te présenter. Ok, je m'appelle Justine, j'ai 23 ans, je suis prothésiste dentaire, puis ça fait 7 ans qu'on se connaît. Ouais, c'est ça. On s'est rencontrés au lycée, en terminale. Donc tu m'as dit que tu es prothésiste dentaire. C'est ça. Je suis actuellement sur Aradon, à côté de Vannes. J'ai fait 5 ans d'alternance, et puis là, ça y est, Enfin diplômée. Ouais, c'est clair. Et du coup, ça consiste en quoi, prothésiste dentaire? Parce que je pense que tous les abonnés ne savent pas ce que c'est exactement. Genre, on sait ce que c'est dentiste, orthodontiste, mais après, prothésiste dentaire, bah, complexe. généralement, quand je dis que je suis prothésiste dentaire, les gens me disent ouais, t'es dentiste. Non. Pas du tout. Non, je suis pas dentiste. Sinon, je t'aurais dit je suis dentiste. Je t'aurais pas dit je suis prothésiste dentaire, tu vois. En gros, quand vous avez besoin de prothèses dentaires, pour tout ce qui est couronne, bridge, appareil, etc., le dentiste va vous prendre une empreinte. Nous, on reçoit cette empreinte, on la traite, et puis on réalise toutes les prothèses par-dessus, toutes les couronnes, etc. Et on fait aussi le suivi, tout ce qui est réparation des prothèses, entretien, changement de certaines pièces s'il y a besoin. D'accord, ok. Donc un métier super intéressant, un métier un peu de passion, quoi. Ouais, et puis hyper manuel. Pas le temps de s'ennuyer, quoi. Non, c'est clair. Du coup, j'imagine que tu as des passe-temps, des passions chez toi. Ouais. Pendant ton temps libre, qu'est-ce que tu fais? En sport, bah escalade déjà. Ouais. Après là avec le confinement, un peu c'est plus compliqué, quoi. Bah, après je reste toujours dans un truc quand même vachement manuel, tu vois. Broderie, dessin, j'ai fait un peu de sculpture aussi. D'accord, et c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps? Depuis longtemps, activité manuelle, ouais, depuis très longtemps. Quand j'étais petite, c'était origami, trucs comme ça. Bah les trucs, un peu les trucs qu'on a tous fait quand j'ai on était toujours gamin. rêvé de faire de l'origami. J'en ai jamais fait, même moi quand j'étais petite. Non, j'ai jamais fait d'origami. Je rêve de faire ça. Et attendez, regardez ce que j'ai acheté. C'est un kit chez Cultura pour faire des bijoux origami. C'est pas juste trop stylé, c'est trop stylé. Bon, ça a l'air compliqué parce que du coup, pour faire des bijoux origami, c'est tout petit. Et vu que j'en ai jamais fait, Du coup, c'est du papier. Ouais, c'est du papier coloré avec des motifs. Et je pense que ça peut rendre super. Déjà, est-ce que tu faisais forcément, nous on appelait ça les cocottes en papier, tu sais le truc où comme oui, ça, ça je faisais, les cocottes, les bateaux, bah voilà, bah ça, et les avions. Voilà, ça. mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en barre de commentaires si vous avez déjà fait de l'origami. Toi, tu sais faire, donc pourquoi pas se retrouver sur une prochaine vidéo origami, hein, on ne sait pas. Je sais faire, on est à un niveau. Moi Bah, j'ai mon ordi avec le tuto devant, ma feuille de papier et voilà. Les tutos YouTube, c'est la vie. Hein. Ouais, non mais pour tout. Bah comment sortir une vis d'un meuble quoi. Je sais pas vous, mais c'est tellement de notre génération. Dès que je sais pas faire quelque chose, direction YouTube. Direct, comment faire ceci, comment faire cela. Moi, quand j'ai débuté YouTube, j'y connaissais rien Enfin, j'y connaissais rien, c'est pas trop vrai. Je faisais du montage vidéo tous les ans, une fois par an, avec les photos, les vidéos de ma famille, de mes amis. Et ça restait du montage basique. Et j'avais envie de passer à un montage un petit peu plus professionnel. Donc je me suis acheté un nouveau logiciel et j'y connaissais rien. Je trouvais ça hyper compliqué. Je monte mes vidéos sur Final Cut Pro 10. Ah, c'est ça que je vais te demander justement. Voilà. Et c'est un langage, pour ceux qui connaissent, très complexe. C'est un petit peu comme Photoshop. Et du coup, bah, mon ami, c'était YouTube. Hein. Clairement, j'ai suivi un YouTuber que je vais vous afficher dans les fiches, qui est génial. J'ai pu apprendre à réaliser des super montages vidéo. Après, je sais pas, ça plaît ou ça plaît pas, c'est mon style de montage. Mais j'ai beaucoup progressé grâce à ce type de tuto. Franchement, les tutos, c'est trop bien. Et puis ce qui est cool, c'est que t'as vraiment de tout. Ça peut être du manuel, ça peut être du... T'as un problème en compta, tu vas sur internet. C'est ça, clairement. Comme je disais, c'est vraiment notre génération. Après, des fois, ça peut porter préjudice aussi parce que plutôt que de casser un peu la tête et se dire attends, comment je pourrais faire, le réflexe c'est direct, t'allumes ton portable ou ton ordi, tu tapes comment faire ceci, cela quoi. Complètement. Mais après, c'est vrai que c'est quand même vachement pratique. Ouais, mais après, je sais pas toi, c'est vrai que je suis vachement sur YouTube, c'est notre génération. Clairement, ça peut nous porter préjudice, comme tu le dis. Mais je sais que t'es un petit peu comme moi, t'aimes bien aussi lire des magazines, des livres. Ouais. J'aime beaucoup lire des magazines de développement personnel, de psychologie. On apprend tellement de choses et des choses que on peut le trouver sur internet, mais c'est pas pareil. Ce qui est bien quand tu lis un bouquin, un magazine, c'est genre le contact avec le papier, c'est tourner tes pages, tu vois. Prendre le temps. Déjà rien que le mouvement, t'es pas en train de faire ça,
ou sur ton ordi en train de faire ça, tu vois, sur ton trackpad. Je sais pas si vous avez déjà lu des magazines, n'hésitez pas à le suggérer en barre de commentaires. Comme vous l'avez vu sur ma vidéo que j'avais faite pour Noël avec ce que j'avais eu comme cadeau, je vous avais montré le livre de Léna Situation de développement personnel. Franchement, je vous le conseille, il est génial. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le sujet, un TikTok, je ne sais pas. Mais ça m'a beaucoup appris sur moi. Il y a différentes phases dans son livre, ce que je trouve super intéressant. Il y a une phase où vraiment elle raconte quand elle était à l'école, face au regard des autres. Il y a une autre partie où elle a commencé à se libérer, à aller de l'avant par rapport à certaines choses. Et à la fin du livre, c'est comment elle a réussi à être là où elle est aujourd'hui. Et c'est super intéressant parce qu'au début, je m'y retrouvais plus parce que bah, nous, personnellement, on a terminé nos études. Je me disais, oui, je vois cette situation-là. J'étais comme ça à l'école, mais c'est plus d'actualité aujourd'hui. Et au final, on voit le développement au fur et à mesure du livre. C'est vraiment une youtubeuse que j'admire parce que c'est une bosseuse, elle travaille énormément. Si elle est là où elle est aujourd'hui, clairement, on va pas se mentir, c'est qu'elle a travaillé durement. Tu regardes des youtubeurs en particulier? Je suis pas de youtubeur vraiment régulièrement. Je m'abonne, mais j'attends pas la vidéo suivante avec impatience, tu vois. D'accord. Je me dis pas quand est-ce qu'il sort une vidéo et dès qu'il y a la notif, bam, je regarde. C'est plus un moment, je suis dans un mood, je me dis tiens, j'ai envie de regarder un Matt se fait des films par exemple, et puis je me dis tiens, qu'est-ce qui est sorti dans les dernières que j'ai pas vues. Plutôt que de la comédie en fait finalement. Pour te il y a un peu de tout, c'est Matt se fait des films, donc comédie. Les threads d'horreur de Squeezie. Je suis pas fan de ses vidéos, mais ses threads d'horreur, j'aime bien. Ah ouais, carrément. Truc qui te fait un petit peu bader, tu sais. Amixem de temps en temps. Les trucs que j'aime bien, c'est ces vidéos voyage. C'est vrai que moi, je suis devenue une youtubeuse addict, hein, clairement. J'étais pas comme ça avant. Avant, j'étais plutôt comme toi. Je regardais YouTube par-ci par-là quand j'en avais envie. Et j'ai un Johnny Custom à la maison qui est fan absolu de YouTube. Ça m'a donné plus envie d'approfondir YouTube. Et du coup, je me suis découvert des youtubeurs que j'aime beaucoup. Donc moi, c'est pas du tout les mêmes que Johnny. Hein. On a des similitudes comme McFly et Carlito par exemple, mais pas pour tout. Moi, je regarde aussi beaucoup de vidéos qui ressemblent en fait à mes vidéos, même si chacun a son propre univers. On va pas se mentir. Par exemple, j'adore Ezil. Ezil, quand on regarde son contenu, c'est pas la même chose. Mais c'est ressemblant parce que c'est mes centres d'intérêt, donc forcément, je vais m'inspirer également de certains youtubeurs. Et par exemple, que ce soit Ezil ou Gaël Garcia, dès qu'il y a la notif, je regarde. Ouais, tu suis vraiment toutes les vidéos quoi. Complètement. Après, j'en ai pas 10 000. Je dois avoir 4-5 youtubeurs que vraiment je vais pas louper les vidéos. Et souvent, ils les sortent le week-end, samedi, dimanche. Et je regarde. Je sais que, ah cool, pendant 10 minutes, je regarde cette petite vidéo. Ouais. Moi, je suis pas du tout comme ça. Il y a des fois, justement, j'ai ces phases-là où je me dis, j'utilise YouTube pour me détendre, justement. Donc là, je vais regarder tout ce qui serait d'horreur, trucs comme ça, Matt se fait des films. Et il y a ce moment où, souvent, ça arrive dans les recommandations, quand j'ai une vidéo. Je vois une vidéo et du coup, ça change complètement ma phase. Et je me dis, ah, je pars sur ce type de vidéo et ça dure quelques semaines, quelques mois. D'accord, ok, ouais. Et il y a aussi ce truc que j'adore qui est très informatif, documentaire, où t'apprends des choses. Un créatif, justement. Hyper intéressant. Ouais, c'est génial. Un créatif, les documentaires sur Arte, la chaîne Arte sur YouTube, elle est folle. Alors, ça oblige un peu à suivre parce que du coup, ils mettent beaucoup de gros documentaires, mais souvent ils disparaissent. Ils restent quelques mois, je crois, ou un truc comme ça, et après ils les suppriment pour en mettre d'autres. Donc ça oblige quand même un peu à suivre, mais ça vaut le coup quoi. Ouais, ça vaut carrément le coup. Le Monde aussi, alors ce qui est génial sur la chaîne Le Monde, c'est qu'ils font plein de petites vidéos. À un moment, je regardais ça le matin quand je me brossais les dents. Je mettais le portable sur ma petite tablette en face du miroir. Je regardais des vidéos qui durent quelques minutes, mais c'est des trucs, c'est des sujets sur tout et n'importe quoi. Celle qui m'a le plus marqué, je crois, d'eux, c'est quand ils avaient récupéré un cœur de baleine et ils l'avaient vidé de son sang et tout. Ils le transportaient, ils montraient vraiment tout le processus pour conserver le cœur de baleine. Et puis t'avais toutes les informations avec, le nombre de litres de sang charriés par minute et tout. Ça dure quelques minutes, mais c'est hyper intéressant, tu vois. T'apprends des trucs et tout. C'est un peu le côté YouTube, c'est que t'as deux faces. Complètement. T'as le truc divertissement où vraiment tu réfléchis pas entre guillemets, tu te laisses aller, tu regardes et tout. Et t'as ce truc où tu t'informes, t'apprends des choses. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que toutes les semaines, ce que je regardais, c'est du divertissement. Et de temps en temps, sans suivre, j'aime bien regarder un petit reportage Arte, m'informer avec certains youtubeurs. Une youtubeuse dont je vous ai déjà parlé, que j'aime beaucoup, c'est Alice Boucher, qui fait des vidéos sur par exemple la fabrication de produits naturels, mais aussi pour informer les gens sur certaines choses. Et moi j'ai appris énormément de choses avec elle. Je me suis documentée encore après de mon côté. Justement, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Elle a fait une vidéo sur le sucre raffiné. Elle a fait également une autre vidéo sur la façon dont sont nourris les saumons. Élevage, sauvage, la maladie qu'ils ont aussi avec les poux de mer, etc.
c'est une mine d'informations, Ouais, c'est c'est une mine cool. d'or, c'est trop cool. Ça permet aussi d'enrichir notre savoir et de pouvoir justifier et parler avec d'autres personnes. Ouais. Parce que par exemple, bien sûr, faut voir les deux faces. Hein. Par exemple, le débat du saumon. Il y en a beaucoup qui disent voilà, le saumon c'est pas bon parce qu'ils ont telle et telle maladie, ils sont traités, ils ont des antibiotiques, etc. Alors oui, il y a des défauts, mais il y a des avantages aussi. Le saumon par exemple, il est blindé de vitamines qui sont bons pour la santé. Faut pas tout diaboliser. Si aujourd'hui les saumons on leur donne des antibiotiques, c'est aussi parce que par exemple dans la confection des sushis, si on leur donne pas des antibiotiques, ça nous fout des vers dans l'organisme. Donc bah faut choisir, faut peser le pour et le contre. De toute façon c'est ni trop bien ni pas cool. Bah après ça dépend aussi de ce que toi tu recherches en fait. Bien sûr, bien sûr. C'est ça aussi, parce qu'il y a des gens que ça va pas déranger du tout, des trucs d'élevage, abattage, trucs comme ça va pas du tout les gêner. Et il y en a au contraire qui préfèrent des types d'élevage un peu plus traditionnels on va dire. Ouais, clairement. Donc ça dépend des gens, ça dépend ce que les gens recherchent. Bah, je trouve que ce qui est intéressant c'est que ça nous permet, enfin en tout cas pour ma part, de ne pas juger les autres. Parce que parfois on a des préjugés et même si on pense par exemple moi je mange pas du saumon par conviction, soit parce que je suis végane, soit parce que je sais qu'ils sont blindés de médicaments, soit parce que je sais qu'ils ont des maladies. C'est une chose. Mais après, voilà, ça nous permet de ne pas juger parce qu'on sait qu'il y a aussi des vitamines, etc. et que c'est pas tout blanc ou tout noir. Parce qu'il y a tout ce qui est animal, je généralise un peu, mais ça reste un apport nutritionnel dont le corps a besoin. Voilà. Alors après, je critique pas les véganes. Pas du tout. Chacun ses convictions en fait, tout simplement. Personnellement, moi je sais que je mange très peu de viande ou de poisson parce que plus par flemme de cuisiner. On va pas se mentir. Mais après, ça me dérange pas d'en manger. Je vais pas crier au meurtre pour les animaux, etc. Parce que ça fait partie de notre mode de vie. Parce que tant qu'on respecte l'animal, alors respecte, c'est vraiment le mot qui convient, mais tant que tu tortures pas l'animal, tant que voilà, tu sais que c'est un poulet qui a, par exemple qui a été élevé en plein air, ils l'ont abattu pour le manger. C'est la chaîne alimentaire en fait. Enfin, moi c'est comme ça que oui, c'est la chaîne alimentaire. Bien sûr, après voilà, ça dépend des convictions de chacun. Là on en discute, mais bien sûr on ne juge personne, faut le savoir. On ne juge personne. Chacun est libre de ce qui... C'est ça. Moi comme vous l'avez vu sur ma chaîne, j'ai une appétence au développement durable. J'ai toujours dit voilà, je suis pas la meilleure là-dessus. Je fais pas tout bio ou tout naturel. J'essaie de le faire à mon échelle, que ça me pèse pas dans ma vie, que ce soit sympa pour moi, avec mes convictions. Donc par exemple, concernant la nourriture animale, j'essaie de limiter, j'essaie de justement choisir plus de la nourriture bio où on sait que par exemple les œufs ils sont élevés en plein air. J'essaie de faire à mon échelle en fait. Moi j'aime bien ce retour justement traditionnel entre guillemets où je pense qu'il y a plus de respect pour l'animal. C'est forcément un business parce qu'il y a forcément une entreprise derrière et ils ont besoin de générer de l'argent. Il y a quand même plus de respect pour l'animal, pour le consommateur aussi. Tu te nourris mais tu vas pas te dire aller dans une surconsommation. Non, faut pas être dans l'abus. Il y a des choses qu'on sait et que savaient pas nos parents ou nos grands-parents. Il faut vivre avec son temps, réfléchir, se faire ses propres réflexions et puis agir en conséquence quoi. Après peut-être qu'on changera d'avis. C'est clair, on sait pas, tout le monde évolue hein. C'est clair. Là on parle comme ça se trouve on reverra cette vidéo dans un an, dans 2 ans, on se dira mais qu'est-ce que j'ai raconté? C'est ça, j'ai raconté n'importe quoi. J'ai déliré là. J'ai une dernière petite question pour toi et je pense qu'on pourra conclure. Comment nous nous sommes rencontrés? C'était terminale donc comme je disais au tout début, on était dans la même classe. On était dans la même classe. Mais alors en vrai je t'avoue que le tout début, je m'en souviens pas bien. Est-ce qu'on s'est mis à parler ensemble en cours ou est-ce que c'est quelqu'un en commun ou... En vrai je me rappelle pas. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que j'avais vraiment envie de vous présenter Justine. Dites-moi en barre de commentaires si déjà cette vidéo vous a plu, si vous avez envie de voir Justine en train de faire de la couture, de la broderie ou même de l'origami. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un pouce bleu et n'oubliez pas la cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!